aujourd'hui on va se retrouver pour réaliser une nouvelle page de Art Journal. Alors je voulais profiter de cette nouvelle page pour vous montrer différents moyens de réaliser un fond pour le Art Journal. Alors soit vous pouvez utiliser la peinture comme j'ai fait pour la page précédente. Là c'était avec de la peinture et je l'avais étalé avec une carte. Là c'était une carte à jouer, je me souviens, c'était celle-là. Et voilà, vous voyez ce que ça donne comme style de rendu. Mais on peut aussi utiliser des feutres. Donc là, ici, sur cette page-là, j'ai utilisé un feutre. Où est-ce que j'ai utilisé un feutre aussi Ici, sur cette page-là, j'ai utilisé des feutres. Je pense partout. Hein. Ouais, ici, j'ai utilisé que des feutres. Je voulais vous montrer justement comment on pouvait détourner l'usage de certains feutres pour réaliser des fonds. Donc ça, je l'ai réalisé entièrement avec un feutre. Et à la base, c'est des feutres... pour calligraphie, vous voyez, ceux-là, je vais ouvrir, et j'ai réalisé le fond entièrement en coloriant comme ça. Vous voyez, ça donne un aspect hyper lisse. Franchement, je trouve que le rendu est très bien, et j'en ai eu assez pour faire tout le fond, et il me reste encore, hein. Je peux encore l'utiliser. Et donc du coup, je voulais en faire un autre, et j'ai acheté du coup un nouveau paquet, parce que l'ancien paquet c'était des couleurs gold, etc. Là j'avais envie de mettre un peu de couleur, donc j'ai pris les nouvelles couleurs. Et donc je vais vous montrer comment je fais. Enfin, c'est simple, il faut colorier, mais moi j'ai une technique, on va dire, pour éviter vous voyez, les traces quand on colorie. Alors je vais utiliser un ciseau pour vrai, ça sera plus simple. Donc je sais pas quelle couleur je vais utiliser, j'ai pas encore réfléchi. Une couleur que j'ai pas encore utilisée si possible. Le rouge j'ai déjà utilisé, enfin ça me fait penser à ça. Le vert, le rouge j'ai pas utilisé, le rouge. On va faire rouge. Voilà, donc je prends la mine la plus grande. Ou quoique non, j'ai remarqué que la mine la plus petite elle est plus lisse bizarrement. Alors que la grande elle grince un peu, c'est pas agréable de colorier avec. Donc je vais prendre cette page ici puisque là il y a des traces de peinture. Donc ce que je fais, bon, au départ, je colorie normalement. Je ne vais pas tout faire avec vous, hein, je vous montre juste le principe. Et après, j'ai un chiffon là avec moi. Et au fur et à mesure, avant que ça sèche, je donne un coup de chiffon pour estomper les traces. Enfin, ça a fonctionné. À la base, j'avais fait ça aléatoirement pour l'autre page, mais j'ai vu que c'était efficace pour enlever les traces. Donc en fait, d'un côté, vous avez votre main, et de l'autre, vous donnez un petit coup de chiffon comme ça directement. Vous attendez pas que ça sèche. Sinon, au pire, hein, on pouvait toujours repasser par-dessus. Hein. Ouais. Je fais ça tout le long, et après ça me fait un rendu qui est sans traces. Vous voyez, quand on colorie, souvent il y a des traces. Il y a des traces, par exemple là il y en a, j'aime pas. Je repasse. Vous voyez, je pense qu'ici vous allez voir la différence en caméra. J'ai l'impression que ces couleurs sont quand même un peu plus mouillées que les autres. Hein. C'est pas exactement pareil. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tout colorier, puis je vais vous reprendre après. Et voilà le rendu final, j'ai colorié avec ce feutre là, et puis ensuite voilà, j'ai colorié la partie noire avec ce feutre qui vient du même paquet. Et je sais pas si vous allez voir là, c'est pas du tout le même rendu que ceux qui étaient un peu dorés, vous voyez, je sais pas, c'est pas les mêmes. Pourtant c'est le même style de feutre, mais c'était pas les mêmes couleurs. Et ces couleurs-là, un peu, vous voyez, un peu gold, elles font pas de traces quand on colorie. Vous voyez là, ici, je vous remontre. Ici. Donc, vous voyez là, ici, j'ai colorié avec celui-là et il n'y a pas de traces. Alors que là, j'ai colorié avec le rouge et ça fait des traces alors que j'ai utilisé le chiffon comme pour l'autre. Donc, je suppose que c'est pas la même chose. Celui-là, on va dire, ceux-là, ils sont beaucoup plus... Enfin, ces couleurs-là sont beaucoup plus liquides que celles-là. Alors je vous montre, c'était un paquet, bon j'ai jeté le paquet, mais vous voyez c'était un paquet avec ces couleurs. Je sais pas si j'ai tout pris, ah voilà, avec ces couleurs là. Et le paquet avec ces couleurs là, il donne un rendu beaucoup plus lisse. Alors que celui-là, pas du tout. Et en plus, c'est censé y avoir des paillettes. Et les paillettes, elles se sont terminées très rapidement. C'est-à-dire j'ai colorié ça, et après il n'y avait plus de paillettes quoi.
Donc du coup, vous voyez, là, ça fait comme un feutre normal et j'aime pas trop. Donc du coup, on va cacher. Hein. Alors moi, ce que je fais, c'est que... Enfin, ce que j'ai décidé de faire là, il y a plein de méthodes hein, pour cacher. Bon, déjà, le simple fait de coller des choses par-dessus, ça va cacher, mais il y aura toujours des parties visibles. Alors moi, je vais faire des petites gouttelettes là. Je prends un pinceau, je vais prendre le noir, comme ça. Je mouille beaucoup, j'hésite pas. Je sais pas si vous voyez là ce que je fais avec le noir. Je mouille, et puis après je fais des taches, vous voyez, pour un peu camoufler. Bon, normalement on est censé protéger, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est que de l'aquarelle, au pire un petit coup de chiffon. Tac. Vous voyez, tout de suite ça camoufle, mais je vais vraiment en mettre plein. Le but c'est que, avant même de coller quoi que ce soit par-dessus, on voit plus rien. Et vous voyez, ça le fait parce que du coup ça ressort le noir sur le rouge. Mais ça ici pour pas tâcher. Je rajoute. Ça plus d'autres choses que je vais faire pour cacher, je vous montrerai. Parce que là en fait je pense que ça sert à rien de repasser. C'est vraiment comme un feutre. Comme un feutre classique en fait. Qui fait plein de traces quand on colorie. Mais le dommage parce que le rouge, j'aimais bien le rouge, mais bon. C'est pas du tout le même effet que les autres couleurs. Et il n'y a pas trop de paillettes, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est censé être pailleté. Moi, je vois pas les paillettes. C'est comme s'il y avait une très petite quantité de paillettes et que juste après avoir colorié même pas 2 minutes, j'avais utilisé toutes les paillettes, quoi. Je sais pas. Oh. Je m'en suis mis sur le visage. Tant pis. On va se laver après. Je sais pas si vous voyez, mais en séchant, ça s'éclaircit. Bon, bof, j'aime pas trop, mais bon, on verra peut-être. Peut-être que ça sera bien à la fin, parce que là, du coup, là, j'aime bien les gouttes noires sur le rouge. Ouais, je mets vraiment partout sur le visage là. Alors que je vise la feuille, mais bon. On va dire ça suffit pour ça, parce que là je suis en train de tout salir. Bien sûr, je vise pas la table, hein, je vise mon visage. Bon là, tant pis pour les traces. Je sais pas comment elles sont venues là, mais de toute façon ça je pense que je vais le peindre vu qu'il y a des traces là de peinture. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire aussi pour cacher. Je vais faire ça là, des ronds, comme j'ai fait pour la dernière fois. Le but c'est que mon fond il soit tellement rempli qu'on voit plus les traces. Je sais pas sur quoi je vais partir, hein. Là j'ai improvisé là la partie noire et ça là, l'espèce de motif. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça à la base, c'était parce que je voyais que ça faisait des traces de feutre rouge et je voulais pas tout colorier. Donc j'ai coupé en deux. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Vous me dites si... Parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau, donc du coup je vais essayer d'allumer la lumière. Alors je pense que je vais m'arrêter pour cela là. Et je vais faire avec ça, comme j'avais fait la dernière fois. Oh, faut pas que j'appuie, sinon je fais sortir la mine. Attends, mais j'ai l'impression que ça veut pas.
Ah, c'est bon. Ça, plus tout ce que je fais, plus ce que je vais rajouter en autocollant, je pense on verra plus. Voilà. Ici, il en manque un. Voilà. Je nettoie. Bon, là, je pense que je vais laisser. Je sais pas si vous voyez un peu les paillettes. On le voit sur le noir, encore, il y a des paillettes. Mais sur le rouge, franchement, il y a des paillettes, mais faut vraiment regarder sur un certain angle. Surtout la couleur rouge. Autant le noir, il y en a plus, j'ai l'impression. Mais bon. Ensuite, je vais utiliser les nouveaux stickers que j'ai achetés. J'ai trop envie de les utiliser. Je les ai achetés sur Temu, si ça vous intéresse. J'adore les autocollants un peu transparents. Vous voyez, les contours sont transparents parce que moi, je déteste vraiment quand les contours sont blancs. J'aime bien quand c'est transparent, comme ça se fond. Là, je vais mettre ça là. Bon. Vraiment, c'est juste j'ai envie de les utiliser. Je sais pas si ça va avec. Je suppose le violet et le rouge, c'est bon, ça passe. Là, je vous dis, je suis partie sur... je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Hein. J'ai fait un fond et puis je vais mettre par-dessus tout ce que j'ai envie. Voilà. Ensuite, vous voyez, quand on appuie, après on voit plus les contours. Bon, normalement, c'est mieux d'appuyer avec un plioir. Voilà. Vous voyez, on voit plus du tout. Ça se fond parfaitement. C'est ce que j'aime. Et là, j'ai acheté ceux-là. Alors là, ceux-là, j'adore. Mais lequel ira le mieux sur les tons que j'ai fait? Parce que là, c'est plus jaune. Bon, ça ira moins. On va faire sur les tons roses. Moi, je vais prendre au hasard. Ah, j'adore. Franchement, ceux-là, j'en avais déjà, mais là, ceux-là... Ah, celui-là. Ah, ils sont un peu différents. Ouais, ils sont un peu plus épais. J'espère que le contour se verra pas, parce que moi, je les prends pour ça. Pour que le contour se voit pas. Ah, voilà. Dès que j'appuie, on voit plus. Tant mieux. Parce que là, moi, j'aime pas qu'on voit les contours. Voilà, trop beau. Franchement, j'adore. Je pourrais le laisser juste comme ça, hein, tellement c'est beau. Je vais contourer avec du blanc pour un peu... parce que comme là, c'est trop noir. Vous voyez, là, c'est sur le plastique. Je sais pas si mon feutre il va fonctionner sur le plastique, mais bon, je vais tenter et je vais essayer de pas y toucher jusqu'à que ça sèche. Trop beau. Il y avait écrit... Ça, je le laisse. C'est tellement beau que j'ai même pas envie de rajouter, mais bon, c'est trop vide. Je vais quand même rajouter des choses, je vais voir. J'ai acheté aussi à Action récemment là. Ça, j'adore. J'avais acheté les papillons déjà et là j'ai vu les cœurs, j'étais contente. Je sais pas pourquoi j'adore alors que c'est simple. Mais moi j'aime bien les éléments simples aussi. Que tu peux mettre partout. Et j'ai acheté ça. Je sais pas, j'ai trouvé que ça aussi ça passait partout. Bah du coup je vais le faire là. Hein. Je vais faire plein de fleurs. Où est-ce qu'elle est mon encre? On espère que ça fonctionne. J'ai quand même envie de le tester.
Je vais le tester à côté là. On va alors tout pousser. Je vais le tester à côté. On va voir si ça fonctionne. Bon. Déjà, bon là ça l'a pas fait au milieu, mais sinon le reste c'est sans finesse, très beau. Ah, très beau, fallait juste que j'appuie plus. Donc je vais faire ça pour ma page. Voilà. Alors je me lève quand même. Je sais pas si vous allez le voir. Il a bien été, tamponné, mais comme il y a des motifs autour, ils se font, on va dire. Mais c'est ce que je voulais. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où, peut-être ici, là, où c'est un peu vide? Ici. Là. C'est fondu en fait, mais j'aime bien moi quand ça fait comme ça. Quand ça se fond en fait, on a l'impression, on sait même pas ce qu'on a fait, si j'ai d'abord tamponné ou d'abord mis les taches, tellement c'est fondu. Ensuite, on en met un là. Même si c'est mal tamponné, en réalité, je pense pas qu'on verra. Oh, c'est bien, j'aime bien. Bon, par contre, les taches, je sais pas si ce que j'ai mis là, ce que j'ai débordé, je sais pas si ça partira. Hein. Trop beau. Attends, ça, je pense que je peux retamponner ici. Voilà. Oh, bah, pas trop. On aurait dit qu'il y avait beaucoup d'encre, mais en fait, non. Je vais en mettre un là. Trop beau. Bon, je le laverai tout à l'heure. Voilà. Ensuite, je vais voir si dedans, là, sur ce... Ça je l'ai rentabilisé, mais vraiment beaucoup. Hein. On va voir s'il y a quelque chose dans les tons un peu noirs pour mettre ici. Peut-être le pancake, là. Ah, peut-être ça aussi. Je vais mettre ça. Tout ce qui est sombre un peu. Je vais faire un rappel de la partie, là, qui est noire. Comme ça. Ensuite là, le pancake là, que je sais même pas quand est-ce que je l'utiliserai si je l'utilise pas là. Trop beau. En plus c'est violet, ça fait un rappel du papillon. Voilà. En fait je vais mettre tout cela. Parce que je vois pas quand est-ce que je les mettrai en fait si je les mets pas maintenant. Tac. Voilà. Et je sais pas, tant pis même si... Oh celui-là, non parce qu'il n'y a pas de noir. Ah ça c'est des autos. Ah non c'est pas. Des autocollants transparents aussi. Là. Pourquoi pas ici. Voilà. Ensuite. C'est bon hein, pour ce qu'il y a dans ce bloc. Et je voulais... Oh, j'ai pas eu faire tomber l'eau. Je voulais faire ça aussi. Mais bon. On va dire pour rappeler le papillon. Est-ce qu'il y a un peu de violet?
On va mettre le violet parce qu'il n'y a pas trop de rose ici. Dommage qu'il n'y en a pas des rouges. Ça aurait été parfait. Et même ils sont grands quand même. Hein. Même les petits, je trouve qu'ils sont grands. Ici, je trouve que j'aurais préféré qu'ils soient plus petits. Parce que là... Puis ils sont épais aussi. Ils sont plus épais que les papillons. Je préférais la version papillon en fait. Mais ils sont bien quand même. Parce que là du coup ça fait une épaisseur. Je sais pas si quand je vais fermer ça va... Voilà. Ensuite ce que j'ai envie de faire c'est de faire des points avec ça. Ça m'est venu là. Je sais pas si... J'ai envie de les faire ici. Sur le côté rouge. Pour faire un rappel des points là que j'ai fait. Je le fais hors caméra et je vous reprends quand j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai rajouté aussi un contour blanc là ici, au niveau de la transition. Et là, je vais faire des... Comme là, il y a du violet, je vais faire des points violets avec ça. Hop. Donc voilà, j'ai terminé avec ce feutre là. Je vois pas trop le violet. Hein. Pourtant, c'est du violet, mais... Bon, mais en même temps, on va dire c'est du blanc. C'est du doré, donc ça ressort. C'était pour un peu éclaircir la zone parce que c'était trop foncé pour moi. Donc je vais m'arrêter là pour cette page de leur journal. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.